Terminé. Dieu t'a fait grâce, il nous a fait grâce, chacun d'entre nous. 365, là ça fait 300 combien? 54 ou quelque chose comme ça pour arriver à 365. Chaque jour, chaque matin, le Seigneur, il renouvelle le souffle de vie. Quand tu te réveilles, tu te touches, tu papotes, tu dis, oh, alléluia, je suis encore vivant. À chaque fois que tu te réveilles, tu tapes quelque part, tu dis, oh, tu es encore vivant. C'est ça que dit la Bible. La Bible dit, tant que les cieux et la terre feront quoi? Subsisteront. Ok, Yota. Tant que la terre subsistera. Le foie, la semaille. Oh, ça ne sera pas encore la fin. Peut-être on cherche à raccourcir le temps, à dire, oh, c'est déjà la fin. C'est pas encore la fin. La fin n'est pas encore là. L'apôtre Paul parlait à ses contemporains, à son époque, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je vais faire une lecture, et puis aujourd'hui, nous allons parler de Jean. Et Jean, il utilise un verbe très fort que les autres apôtres n'ont pas utilisé. J'ai regardé partout, j'ai vu que Jean a utilisé le verbe croire. Si tu crois, si tu crois. Tout le long de l'évangile, il n'y a que lui qui utilise ce verbe-là, le verbe croire. Et plus puissant que le verbe, que les autres verbes. Je doute, tu doutes. 1 Thessaloniciens chapitre 5, c'est ça? À partir du verset 11. Je vous salue encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, j'aimerais parler à votre cœur. Ah, j'aimerais gagner votre cœur.
Si je gagne toi, la personne, toi l'humain, mais que du moins, que je puisse gagner ton cœur. Que je puisse gagner ton cœur. Et c'est parce que c'est ce cœur-là, un jour nous nous tiendrons devant le Seigneur. Et c'est celui qui rendra compte à Dieu. Et c'est celui qui va témoigner. Oh, j'aimerais gagner ton cœur. C'est comme ça quand tu dragues une femme, tu aimes une femme. Tu aimes la femme. Si la femme t'aime au bout de lèvres et que tu ne gagnes pas, et que tu ne gagnes pas son cœur, c'est un mariage voué quelque part. Non, il faut que tu aimes. Tu l'aimes et ton cœur. L'humain est voué. Formidable. Encourageons-nous les uns les autres. L'apôtre Paul lui parle à un Thessalonicien, au Thessalonique, il a dit ceci. À chaque peuple, l'apôtre Paul, il avait un langage à lui particulier. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Parle-nous, instruis-nous, éduque-nous, corrige-nous. Et parle dans notre cœur, à notre cœur. Parle. Instruis-nous, nous avons besoin, nous avons soif de toi. Je m'énonce les oiseaux du ciel qui viennent dans ces lieux. Pour voler la parole qui a été sémée. Par le nom de Jésus, ta place n'est pas ici. Toi aux yeux du ciel. Toi qui s'infiltre. Ils se sont infiltrés dans notre pays, s'infiltrent. Oh, de la même façon, ils veulent aussi s'infiltrer dans nos églises. Je te taille en pièces. Ta place n'est pas ici. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Amen. Je fais une longue lecture vite fait, puis nous attaquons le verbe croire. L'apôtre Paul, il parlait à ses contemporains, écoutez le langage qu'il tenait. Qu'est-ce qu'il disait aux gens de son époque? Il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites déjà, mutuellement, encouragez-vous. Parle à ton frère, dis-lui, parle-lui, sois vrai avec lui, parle-lui de cœur à cœur. L'apôtre Paul, donc si l'apôtre Paul tenait un langage pareil, c'est que quelque part, il y avait des gens ils étaient dans le besoin. Alléluia. Mutuellement, édifiez-vous les uns les autres. Dire à un ami plus proche, tu dis la vérité, dis mon cher, mon frère, ce que tu fais là, c'est une erreur. L'apôtre Paul, au verset 12, il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Ayez de la considération. Vous voyez ces papas-là, vous ne savez pas combien de temps ils passent, ma Kali, combien de temps ils passent, combien de temps pour chercher la face, la nourriture de Dieu. Vous ne savez pas, la maman là, elle est sortie le matin, elle est allée chercher la nourriture, le repas. Donc ayez de la considération pour votre employé, pour votre travailleur, pour votre frère, pour votre bien-aimé, pour ceux qui travaillent au milieu de vous, pour ceux qui dirigent dans le Seigneur, qui vous dirige dans le Seigneur et qui vous exhorte, qui vous encourage, qui vous dit vrai, encourage, qui te dit non, mon frère, tu n'es pas n'importe qui, tu es l'image de Dieu, tu es la gloire de Dieu, comme toi il y en a pas. Encouragez-vous l'apôtre Paul. Donc quand l'apôtre Paul, il tient un langage comme ça, c'est pour dire, il dit, ayez pour eux beaucoup d'affection, d'affinité, d'amitié, d'amour. Ayez pour eux d'affinité, d'amour, d'affinité. Cherchez à devenir des collaborateurs, des amis avec eux. Oh, respectez le dirigeant, respectez ces bien-aimés-là. Oh, l'Éternel, ayez de l'estime avec tous ces gens-là. Abstenez-vous. Il continue au verset 14, il dit quoi? Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause des œuvres. Soyez en paix envers tous. La paix. Si c'est là qui ne dépend de toi, à ce qui concerne la paix, le pardon, si cela n'est, comment j'ai dit ça? Je viens de dire si cela ne dépend que de vous, le pardon, cela ne dépend que de toi. Il y a une chose que ça ne peut pas dépendre de... c'est toi. Les choix. Nous ne sommes pas responsables des choix d'autrui. Nous ne sommes pas responsables. Tu prends ton choix, c'est toi qui as décidé. Ce n'est pas ton père, ta mère, ta cousine, ta tante, ou ton oncle,
oncle, mais non. Le choix de prendre une bonne résolution, une décision. Soyez en paix. Il dit quoi? Nous vous prions, frère, aussi. Nous vous prions aussi, frère, de faire quoi? Avertir ceux qui vivent dans le désordre. Dans le désordre. Il y a les gens qui vivent dans le désordre. Ne les caressez pas. Ne compatissez pas avec eux. Ne magouillez pas avec eux. N'entrez pas dans l'air. Non. Avertissez-le. Si vous voulez cohabiter avec eux, on ne cohabite pas avec quelqu'un qui est dans le désordre. Dieu ne cohabitera pas avec une servante de Dieu voulait me dire quelque chose. Je dis non, maman, c'est pas comme ça. Si Dieu est là, c'est que c'est Dieu. Dieu ne peut pas cohabiter en même temps. Dieu est dans ton cœur, il est en toi, et puis il y en a humain. Non, ça, ce n'est pas de Dieu. Elle a crié, elle a dit, waouh, ça c'est très fort, mon frère. Elle m'a dit, mais oui. Ou c'est Dieu qui est là, ou ce n'est pas Dieu qui est là. Mais si c'est Dieu qui est là, il ne peut pas cohabiter. Nous vous prions aussi, frères, de faire quoi? D'avertir ceux qui vivent dans le désordre. S'il y a des gens qui vivent dans le désordre, c'est qu'il y a aussi des gens qui vivent dans la sainteté, dans la paix, dans la joie, dans l'honnêteté, dans la fidélité, dans l'intégrité. Accroche-toi lorsque tu vois quelqu'un qui a ces trois caractéristiques-là. Marche avec lui. Je vais te suivre jusqu'au bout. Je vais te suivre. Il dit quoi? Consoler ceux qui sont abattus. Il y a des gens qui sont abattus. Ils sortent d'un médecin, le médecin qui lui dit, et ta maladie là, vraiment je suis désolé, c'est incurable, mais tu ne peux rien faire. Et puis on revient à la maison, on cache sa maladie, on ne dit pas, oh, vous savez, demain, c'était demain le matin, hier, j'ai eu une visitation de Dieu. C'était très fort. Je ne sais pas si vous avez suivi, bon, ben, papa Samuel n'était pas là, papa Gauthier n'était pas là, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous n'étiez pas là, mais c'était très fort. Hier, on a fait une réunion que de serviteurs de Dieu. Et on a prié les uns, les autres. C'était tellement fort, il y avait une onction. Vous savez, il y a beaucoup de gens, vous connaissez beaucoup de maladies. Hein? On connaît beaucoup de maladies, cancer, maladie, sida, maladie, mais il y a d'autres maladies qui sont pires que le cancer, vous ne le savez pas. Et moi, j'ai cette maladie-là. Oui, tout le monde commence à regarder, c'est quoi comme maladie. Et moi j'ai le glaucome. Et c'est fini, je n'en ai plus. Alléluia. Amen, maman. Mettez-moi encore amen. Amen. Dis alléluia. Alléluia. Je le fils. Vous savez c'est quoi le glaucome, papa Samuel? Vous voyez, et puis vous ne le savez même pas. C'est ça le problème. On sait d'autres maladies, et cancer, ceci, sida, ceci, tout le monde, pas maladie, mais ça, la maladie, mais vous vous imaginez, j'ai 63 ans, là, à 70 ans, je commence à marcher comme ça. C'est ça. Comme c'est la tension antérieure de l'œil. Comme on dit Swana, ça rappelle la tension. Ce qui est mature, on peut dire que madame Oko, écoute. Ce qu'on a dit, on commence à y aller. On va y aller. Il y a une piste à Baninga Bobo de la peau. C'était très fort. Et bien voilà, ces jours-là, j'étais là, mon Dieu. J'étais en pleine réunion. Je lui disais, Seigneur, j'ai toujours prié le psaume 103. Vous savez, le psaume 103, il dit quoi? Vas-y, maman Bayo. Tout ce qui est à moi. Mon âme bénit le Seigneur. Tout ce qui est à moi bénit le Seigneur. N'oublie aucun de ce bienfait. Tout ce qui est à moi. Car c'est celui qui guérit, celui qui pardonne les iniquités et c'est lui qui guérit toute maladie. Oh, on peut dire que pas bonnier. Si on a poche à payer, pas de bonnier. On peut la moto na ko pata. Et l'autre ça ko pata. Si bon. C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on est. Si tu sais ce que tu as, si tu sais ce que tu as en toi, tu ne peux pas t'amuser de ton salut. Le salut est bel et bien réel. Les saluts, ce ne sont pas des contes de gens de la fontaine. Ma boque, Lisa Bonke. Mais non. Papa, Nayoki, moto moko katinangai. Nazana kodima, nazo simba misu tant de temps. Nazo simba misu dans comme bimanas. Bimasas. Nazo simba ba jenu nangai bino kozala na makolo malamu. Nazo simba ezana ngula. Nazo simba ba jenu. Kalami qui fait la compo comme un pécat. Mon Dieu, j'ai le Fils. J'ai le Fils. La foi
vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, le Verbe est au présent. Ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Alléluia. Viens les enfants, viens là. Prenez place ici. Prenez place ici. Formidable. Ah, elle est venue avec sa maman. Perline, et c'est sa maman. Perline, c'est une de mes boxeurs. Elle boxe avec moi. Alléluia. La présentation est faite. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, le Verbe est au présent. On ne dit pas que la foi vient de ce qu'on entendra, ce qu'on a entendu. Non, maintenant là, si tu attends, si tu écoutes, c'est que j'ai eu foi dans ce que l'homme de Dieu disait. J'ai dit, Seigneur, je refuse cette maladie. Je refuse. Oh, il y a eu une visitation. Il y a eu une onction tellement terrible hier là. Et puis j'ai senti vraiment la visitation de Dieu. Wow. Et à la fin, on commence à donner des témoignages. Un serviteur de Dieu, le pasteur Amos, l'apôtre, le prophète Amos, il est passé. Il a dit, Dieu m'a fait voir, pendant qu'on était en train de prier, il cite les noms. Il cite les noms. Il n'a pas dit cancer, il n'a pas dit sida, il n'a pas dit ça. Il a dit, il y a quelqu'un qui souffre de glaucome. Dieu dit qu'il t'a guéri. Wow! Mais non, il y a ce qui était plus fort. Quand il dit ça, il dit aussi, la personne a mal au genou gauche. Mais j'ai dit, mais Seigneur, Dieu t'a guéri. Wow! La personne fait une tension antérieure. J'ai dit, wow! Je me suis mis debout, je suis allé dans j'ai la table, j'ai dit, yo, c'est ensemble. J'ai dit, toi. C'était très fort. Parce qu'il a dit le nom de ma maladie. Alléluia. Il n'a pas dit non, mais il a dit glaucome, nani, c'était moi. Alléluia. Donc je n'ai plus besoin de dire que je suis maintenant. Non, je suis guéri. Je suis. Mais vous savez, ça n'a fait que confirmer. Hein. Ça n'a fait que confirmer. 2 semaines, j'étais chez l'ophtalmo là. Il me regarde. Mais il me dit, mais monsieur, j'avais dit, hein, il me dit, mais monsieur Mbayo, je ne comprends rien là. Tu vas aller passer un champ visuel là. Parce que là, je vois, mais ça commence à se mettre tout seul en train de nous. Mungu Baba. Nitakupa nini? Mungu Baba. Nitakupa nini? On est en train de partager et puis je me suis. Tout à l'heure, on parlera de verbe croire. Là, on est en train de parler de 1 Thessaloniciens, le chapitre 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Et nous partageons ce texte de l'apôtre Paul qui parle à ses contemporains. Il les exhorte, il leur parle, il dit, mais ce n'est pas possible. Au verset 11, il dit, exhortez-vous mutuellement. Et au verset 12, il dit, respectez les dirigeants, respectez les gens qui vous dirigent, respecte ton père, ta mère, respecte-le. Alléluia. Alléluia. Et puis au verset 13, il dit, ayez de l'estime envers les responsables, les gens qui travaillent pour vous. Vous devez du respect envers eux. Un peu plus loin, il dit, consolez ceux qui sont abattus. Ceux qui sont abattus. Quelqu'un qui sort de son médecin, le médecin lui dit, madame, je suis désolé, monsieur, je suis désolé. Ta maladie là, vraiment, c'est incurable. Vous allez faire quoi? Et puis la personne ne parle pas, la personne garde son problème. C'est ça, notre génération d'aujourd'hui. Les gens ne parlent pas de leur maladie. Ils cachent tout, ils cachent tout. Vous savez, c'est une fois, Papa Samuel, les gens cachent leurs histoires, croyant que si quelqu'un d'autre connaît son histoire, il y a une histoire d'un gars, mais tu feras quoi? Parce que ce n'est pas toi le médecin, ce n'est pas toi le docteur. Si Dieu, si le patron, j'aime bien l'appeler le patron, si le patron se décide de dire que toi, l'esco, tu vas aller en enfer, tu vas aller au paradis, tu vas. Mais moi, je pense que le plus sage, c'est que c'est ce que Jacques dit. Jacques, il dit quoi? J'aimerais voir si vous êtes à la connaissance. Jacques. On va voir les anciens. C'est bon. Amen. Vas-y, maman. Confessez les uns les autres. Confessez et parlez les uns les autres. Ah, mon frère, viens voir. Ma soeur vient voir. Ah, je vais chez le médecin là. Le médecin m'a dit. Le médecin m'a dit, ma maladie là, je ne peux rien faire. Assis-toi là, qui t'a dit ça? Tu as eu foi? Tu as eu foi? Tu crois ce que le médecin t'a dit?
est-ce que tu peux voir aussi ce que moi je peux te dire? Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu le diras de toi. Est-ce que tu crois? Tu n'es pas malade. Cette maladie-là, c'est fini, tu es guéri. Le fait seulement de le dire, tu es guéri. Formidable. Et nous étions au verset combien? Au verset toujours 14. Il dit, consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Il y a certains qui sont faibles. Ils ont de la patience envers tous. Verset 15, il dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal. Oh, alléluia. Prenez garde, prenez garde. Que personne ne rende quoi? Le mal. À autrui. Ne fais pas les combats. Ne fais pas les combats. Ne te fâche pas. Laisse le Seigneur va s'en occuper. Usez de la patience. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien. Le bien. Soit encore vous. Soit entre vous, soit entre vous. Alléluia. Non, ne rendez pas les mal. Ne rendez pas les mal, ne rendez pas les mal. Au lieu de vouloir en découdre, au lieu de vouloir en découdre, au lieu de vouloir se battre, de prendre une revanche, à comment on a eu de grâce. Mais non, 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 non. Calme-toi, sit down. Laisse le Seigneur combattre pour toi. L'apôtre Paul est en train de leur expliquer toutes ces choses à ses contemporains. Au verset 16, formidable. Le verset 16. Avez-vous déjà lu le verset 16? Oui. La dernière fois que tu as lu le verset 16, c'était quand? Et quand tu l'as lu, comment tu l'as vécu? C'est ça le problème. Lire, tout le monde lit la Bible. Mais l'application, il y a l'application et puis il y a quoi? Amen. Il y a l'application et il y a l'implication. C'est bien de pratiquer, mais il faut que tu t'impliques. Ça devient un rema. Au latiango. Je commence à parler du Canada, donc maman a maman, parfois je sors comme ça, je parle un peu les patois de chez moi. C'est ça le problème des Congomans. Les Congomans, quand ils sont ensemble, mais je fais un effort. Il n'y a pas d'Ingala ici. Il dit quoi? Oh, formidable, nous sommes au verset 16. Il dit quoi le verset 16? Soyez toujours tristes. Amen. Joyeux. Il dit quoi? Joyeux. Non, lis, allez, père, lis là, ma fille, père, lis le verset 16. On a dit joyeux, on n'a pas dit triste, on n'a pas dit colère, on n'a pas dit haine. Mais non, maman a dit, wow, maman Laurent, soyez toujours joyeux. Mais toi maintenant, tu es en colère, tu es en haine, comme si les gens n'étaient pas là, comme si tu me vois, comme si tu ne me vois pas, tu me boudes. On ne boude pas un homme de Dieu. Il dit quoi? Il dit quoi ici? Et il y a des respects envers vos responsables. On ne boude pas papa, on ne boude pas maman, mais tu boudes ta maman, ton papa. Et puis après tu viens devant Dieu que tu ne vois. Dieu bénis-moi, Dieu te dit non, je ne te bénis pas. Va d'abord bénir ta maman. Va d'abord bénir ton papa, va d'abord bénir ton responsable, va d'abord te réconcilier parce que tu es tellement en colère. Wow. Il dit quoi le verset 28, 18. Le verset 18, il dit quoi? Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce, qu'est-ce que cela veut dire? Fais-toi une liste de 2022. Tu prends une feuille, tu vas commencer à rendre grâce de tout ce que Dieu a fait pour toi en 2022. Oh Seigneur. Il y a eu Covid, il y a eu Corona, il y a eu tout ça là. Certains qui sont partis, mais moi tu m'as gardé. Je ne dis pas que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis. Non, ils sont partis. Mais nous sommes restés toutes grâces. Rien que, as-tu déjà demandé merci? Mais ne soyons pas ingrats. Ayons de la reconnaissance. Oh Dieu, à chaque fois que tu te réveilles le matin, tu dis merci Seigneur. Tu veux dormir, merci Seigneur. Merci pour ces enfants. Merci pour le bienfait. Merci. Tu pries même pour ton ex. As-tu déjà demandé merci pour ton ex? Mais ton ex n'est pas ton ennemi. Oh. Quelqu'un voulait entendre ça. Tu pries pour elle, tu dis Seigneur, là où mon ex il est, on a déjà, tu sais, le sang, il y a le sang. Bénis-le là où il est, qu'il puisse te connaître, qu'il n'abandonne pas, qu'il ne va pas dans les chichons, dans les mal. Je te donne. Une fois, j'ai dit ça, une dame, elle s'est mise en colère, elle avait dit, mais moi, toi, tu connais mon
modèle sur toi. Tu me dis que j'ai prié pour lui. C'est un sataniste. Je dis, oh, regarde-moi ça. Mais comment tu peux voir que ton mari c'est un sataniste? Et si lui il est sataniste, et toi tu es quoi? C'est ça le problème. Diabolique. Oh, on aime bien voir. On aime bien voir quoi? La paille. Mais on ne sait pas voir La poutre oh, qui est dans ton nez. Hein, papa, Apo? Il continue à lui connaître, tout ça, quand il a présence dans le temps, il continue à lui connaître. Ah, tout ça, la présence dans un Alléluia. Amen. Lorsqu'on est devant la présence de Dieu, un homme doit laisser sa tête ouverte. Je détiens. On est où là? Oh, écoute le verset, comment je disais. Fais-toi une liste, rends grâce à Dieu de tout le bienfait. Commence à lui dire merci. Merci pour le voyage, merci. Merci pour les enfants, merci pour la santé. Merci, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la nouvelle homme. Merci, merci. Fais-toi une liste. Alléluia dans l'ensemble. Et puis il dit quoi? Le verset 19, ne fais pas quoi? N'éteignez pas. N'éteignez pas. Oh, il y a un feu en nous. Il y a un feu. Le feu que tu as là. Vous savez, prochainement, je vous parlerai un peu sur le feu. Je m'arrête ici. Je fais une étude sur le feu. Le feu consume. Le feu embrasse. Le feu purifie. Le feu change. Ça a beaucoup de rôles. Ça a beaucoup de rôles, le feu. Alors certains vont dire, ouais, lui il invoque toujours le feu. Oui, le feu. Jésus, il est une poubelle. Ça vous choque, hein? Ça vous choque, il dit quoi? Un Pierre 5, 7, il dit quoi? Déchargez pour sur moi. Donc c'est une décharge, une poubelle où tu vas aller jeter. Tu jettes tout sur Jésus. Et maintenant le décharge de Jésus fait quoi? Il y a quoi dans le décharge ici chez nous? Il y a le feu. Et le feu qui fait quoi? Il brille. Et puis ça te brille, et puis ça te purifie. Alléluia. Oh, ça brille tout. Les scories, c'est quoi les scories? La saleté qui est tout autour de toi. Ça a besoin d'un feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu ne va pas seulement te consumer. Le feu de Dieu va te purifier, va enlever tous les scories après que tu brilles. On a des images bibliques comme ça. Oh, je ne sais pas qui j'exhorte. On va sortir ici, on va parler du verbe croire. N'éteignez pas l'esprit. Acceptez les conseils. N'arrêtez pas. Priez. Oh, on dirait qu'on a loupé quelque chose. On a loupé le verset 17. Wow, on a loupé le verset 17. Vous n'avez pas remarqué ça? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Sans cesse, ça ne veut pas dire que tu commences à partir de midi, à partir du matin, midi tu pries, 14h tu pries, mais attends, il y a aussi les enfants, il y a aussi, hein, il y a tout ça, il y a la vie de couple, il y a tout ça, non, prier sans cesse, c'est qu'en tout le temps, dans les besoins, tu es dans la prière, n'arrête pas ta prière, demande toujours, prier sans cesse, c'est très très important. Alléluia, au verset 20. Non, mon Dieu, ne méprisez pas la prophétie. Ne méprisez pas la prophétie. Il y a prophétie et prophétie. Lorsque la prophétie sort, vous allez voir que le verset 21, il te donne déjà ce que tu dois faire. Donc la prophétie peut sortir. Un homme de Dieu peut venir, il parle, ça prophétise, ça fait ceci. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans tout ce, il y en a des prophéties. Hein. Il y en a des prophéties, parfois ça scandalise les gens, tout ça. Je ne sais pas. Toi, tu as vu l'apôtre Paul, il te dit que prophétie, il commence à prophétiser. Toi, là-bas, dans ta poche, tu as telle couleur, tu as. Papa Jali, tu rigoles, hein? Mais quoi ça? Mais non, il dit quoi? Examinez. Ne méprisez pas les prophéties. Mais fais quoi? Examinez. Mais examinez. Une prophétie qui sort, tu vois ta maladie là, c'est parce que c'est ton cousin, c'est ton père, c'est ta tante, parce qu'ils ont fait la même. Non, ça ce n'est plus prophétie. Ça, alléluia. Amen. Il y a des paroles de connaissance que Dieu peut utiliser. Hein. Il y a des paroles de connaissance que Dieu utilise. Il t'explique une histoire, il vous dit effectivement, tu vois ton histoire là, tout ça là. Il y a certains qui ont accusé une personne d'être sorcier et tout ça. Ils ont mené les enquêtes et même on leur dit, mais non, la personne n'est pas sorcier. Le véritable sorcier, c'est... Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, confusion. Bon, je fais une cette parenthèse. Vous voyez? On est où là? On va sortir.
On va terminer. Mais examinez toutes choses. Ce qui est bon, retenez. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Mais c'est toute une prophétie. Le message, c'est une prophétie. Amen. Si vous pensez que je dis faux, je ne dis pas vrai, ne retenez pas. Alléluia. Amen. Maman Pénine, comment vous vous appelez? Françoise, maman Françoise. Alléluia. Maman Françoise, écoute la parole de Dieu. Chez qui, en Suède, on dit, chez qui en est le monde? C'est la même chose. Écoute la parole de Dieu. Non, calme ça. Maman Françoise, il dit, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et ce qui est bon. Oh, avez-vous déjà lu le verset 22? Il dit quoi le verset 22? Il faut bien le travailler le verset 22. Il dit quoi? Abstenez-vous. Abstenez-vous de quoi? Eh bien, c'est quoi le mal? Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous. Évitez les circonstances et qui vous soumettent à la tentation. Il faut faire attention. Abstenez-vous à toute espèce de mal. Le mal. Alléluia. Abstenez-vous. La tentation. Les circonstances, on ne fait pas quoi? On ne les choisit pas. On ne choisit pas les circonstances. Mais on fait quoi? Papa Benjamin, les circonstances, on fait quoi? On les gère, oh. Mais on ne s'énerve pas. Bon, le problème, il est déjà là, il est là. Bon, maintenant, on fait quoi? Ben, il faut maintenant les gérer. Est-ce que vous avez choisi que l'autre fasse ça? Mais non, tu n'as pas choisi. C'est arrivé, bam, 4 h du matin, t'en as souvent, tel est décédé, et tel s'est suicidé. Vous allez faire quoi maintenant? Ah, ben non! Maintenant, on se calme. Ah, c'est vrai, on gère. Les circonstances, on les gère. Alléluia. Mais si une circonstance qui t'arrive, ça t'amène aussi au suicide, tu te suicides, bon petit, tu n'es pas de Dieu. Ben non. C'est parce que, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu t'accapares de tes soucis, de tes problèmes. Alors que Jésus lui dit quoi? Dans 1 Pierre, il dit, déchargez-vous sur moi. Déchargez-vous de vos soucis, de vos problèmes. Mais vous, maman Françoise, vous ne vous déchargez pas. Hein, maman Bayou? Tes problèmes, tu les gardes. Tu les gardes toujours. Plus ça, comment Samantha? Plus tu gardes tes problèmes, plus tu auras un cœur comme ça. Et plus le cœur sera comme ça, et ça donne quoi? La maladie. Et puis la maladie, ça. Allez. Après la maladie, mais non, il n'y a pas maladie. Il n'y a pas sorcier. Sorcier. Non. Le véritable sorcier, c'est moi-même. Le premier sorcier, c'est moi-même. Parce que je ne parle pas, je ne dis rien, je me dis, je me suffis à moi-même. Je suis costaud, je suis comme David. Mais non, parle. Va devant la présence de Dieu. Dernier point, abstenez-vous de toute espèce de mal. Tous ceux qui aiment l'Éternel. Vous le connaissez ce texte. La Bible dit, tous ceux qui aiment l'Éternel, haïssez le mal. J'en ai fait un slogan à Paris là-bas. Vous savez, dans les églises, il y a un slogan Dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Gloire. Les gens, ils en font un slogan. Et tu vas voir les gens, ils sautent. Formidable. Moi, je leur dis aussi, tous ceux qui aiment l'Éternel. Tous ceux qui aiment l'Éternel. Haïssez le mal. Haïssez le mal. Haïssez la cigarette. Haïssez l'alcool. Haïssez les drogues. Haïssez l'adultère. Haïssez. Wow. Ils sont restés comme ça. Ils me regardaient, ils disent wow. Ils viennent tous ces messieurs-là. Je dis, je viens de Lyon, moi. Ne vous fâchez pas contre moi. Après moi, je vais partir. Haïssez le mal. Tous ceux qui aiment l'Éternel. Combien d'entre nous aiment l'Éternel ici? Haïssez quoi? Le mal. Haïssez le mal. Haïssez le divorce. Anéantir le divorce. Détruire la Maman Françoise, une fois je suis en Guadeloupe. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je donne ce témoignage formidable. Haïssez. J'étais en pleine prédication, je ne sais pas comment est-ce que je ne sais pas. Le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai dit, il y a des gens qui vont divorcer. Dieu annule votre divorce. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Et puis je continue le message. Wow! Le lendemain, j'étais en permanence. Les téléphones sont crus. Papa Bayo, Papa Bayo,
ton Dieu est Dieu. Tu m'as dit, non maman, je ne t'ai jamais dit que mon Dieu est Dieu. Je sais que mon Dieu est Dieu. C'est pas votre problème. Vous pouvez passer à la maison, mais je dis, mais vous habitez où? Il y a un frère qui est allé, il y a un frère qui m'a amené là-bas. J'entre dans la maison et il dit, ah papa, ton Dieu est fort, hein? Eh, on arrive chez les juges annulent notre divorce. Il dit, vous n'allez pas divorcer, allez vous réconcilier. Wow, c'est beau ça. Nous marchons avec l'Esprit de Dieu. Nous marchons avec l'Esprit de Dieu. C'est ça un homme de Dieu. J'ai beaucoup aimé Maman Mado. Maman François, regarde maman qui est derrière. Elle s'appelle Maman Mado. Elle a gardé son témoignage pendant 20 ans. Elle n'a jamais dit ça. À chaque fois que je donne ce témoignage, elle dit, mais là, la dernière fois, Dieu a délié son âme. J'ai dit, tout ce que tes yeux voient, je te le donne. Dieu dit dans la Bible, hein, tout ce que, il dit à qui? À Abraham. Mais à quel moment il a dit ça à Abraham? Il fallait que d'abord Abraham se sépare avec l'autre. Et c'est quand ils se sont séparés, c'est là qu'il a dit maintenant, tout ce que tes yeux voient, je te le donne. Abraham. Alléluia. Et Dieu lui a donné. Alors il y avait un frère, ce jour-là, j'ai sorti ma carte d'identité. J'ai dit tout ce que tes yeux voient. Le frère est parti de là-bas, il vient, il arrache ma carte. Bah, Dieu donne-moi ça. Aujourd'hui, je vous parle, c'est un citoyen français. Dieu est bon. Il y a une servante de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est maintenant. Non, ce n'est pas demain. Et une foi en Dieu. Et je t'encourage, maman. Il dit quoi? Il dit quoi? Consoler ceux qui ont quoi? Et ceux qui sont abattus. Ceux qui ne supportent plus. Ceux qui pensent que sont... Non, ton histoire n'est pas finie. Ta vie vient de commencer. Ton histoire commence. Alléluia. Il y a une autre servante qui était là. Elle va aller voir son patron. Il dit, madame, vous allez m'embaucher. Madame est venue, messieurs, madame TK. Mais ce n'est pas comme ça qu'on embauche déjà. Ici, c'est fini. On n'embauche plus, madame. Non, mon pasteur m'a dit, tout ce que mes yeux voient, je te le donne. Moi, je vis ce travail. Et Michiki a un amour. Je vis ce travail. Vous allez m'embaucher. Quoi? Dieu est fidèle. Je le crois. Dieu est fidèle. Je le crois par sa parole. Il me conduit. Dieu est fidèle. Je peux compter sur lui. Si tu ne comptes pas sur Dieu, si tu comptes sur tes gris-gris, sur tes magies, sur tes soucis, oh, mais tu seras déçu. Alors, je me suis... Comment? La dame qui cherchait le travail. C'est ça, Papa Gauthier, mais ramène-moi. Alléluia. Alors la dame, elle dit, non, vous allez m'embaucher. 2 mois plus tard, le poste s'appelle, ah mais madame, mais vraiment, eh bien on va t'embaucher, on va te faire un contrat. Alléluia. On a fait un contrat. Les jours-là que j'ai donné ce témoignage-là, maman que vous avez vu derrière là, elle n'arrivait plus à concevoir. Entre son fils et l'autre là, il y a combien maman? 7 ans d'écart. Mais elle avait dit à Dieu, moi, il y avait une poussette à côté, elle avait dit, moi, je vais la poussette là, je vais mon bébé, je vais mon bébé. Hein? Et un garçon. Et il y a un garçon. Il a eu le garçon, oui ou non? Formidable. Mais non, nous ne prêchons pas des contes des gens de la fontaine. Nous prêchons ce qui est vrai. Nous disons, Dieu est capable. Son histoire n'est pas finie. Alléluia. Mais non, si vous êtes venu dans ce lieu pour faire une figuration, ce n'est pas gentil. Viens dans ce lieu parce que tu sais que tu viens, non pas pour le pasteur, mais tu viens parce que Jésus est trop béni. Il est présent. On s'arrête ici. Verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est tout simplement la puissance de Dieu. Alléluia. Vous devez avoir la puissance. Lorsque quelqu'un vient dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes venus pour la première fois pour la présence de Dieu, nous ne sommes pas venus pour la sainteté. Le peuple d'Israël, après nous allons lire. Prends des notes, ça va t'aider ça. Hein, combien?
2 Chroniques chapitre 6. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. 2 Chroniques chapitre 6, le verset 32. Oh, ce n'est pas Chronique. Cherche Chronique, ma fille, c'est tout ici devant. Fais ta Bible, voilà. Ouvre. Ah, encore. Vous savez, à l'époque, nous, quand on était encore jeunes, le pasteur nous disait, à midi, qu'est-ce qu'il y a à midi? À la télévision, les infos. À 13h, qu'est-ce qu'il y a? À 14h, après, il y a Santa Barbara. Okay. On connaissait tous les programmes de la télévision. Alléluia. Mais on ne connaissait pas la Bible. Mais il faut connaître la Bible. Il faut connaître chaque livre. On commence par Genèse, Exode. Allez, vas-y. Nombre. Lévitique, fais suivre Lévitique et puis tu vois. Il y a 66 livres, vous devez les connaître. Vous devez connaître que la Bible, comment papa, est divisée en combien? En deux parties. C'est quoi? Un Nouveau Testament. Bon, wow. Est-ce que vous permettez? Bon, j'ai lu ça et puis on vient sur le verbe. Papa, papa Benjamin, sans Owe Mouyouchiki. Oh, papa, non, lis toi-même, il dit quoi? Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, à cause de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra, priez dans ce lieu, dans cette maison, exauce du haut des ciels. Quand il viendra, l'adverbe quand, c'est un adverbe qui confirme qu'il viendra. L'adverbe quand, ce n'est pas les si des conditions, parce que si c'était le conditionnel, les verbes, ils allaient dire s'il venait, si l'étranger venait, si c'était le conditionnel. Mais ici, l'adverbe, c'est un adverbe de quand, de temps, il viendra, qu'on veuille ou pas. Il viendra. Mais il viendra pour quelle raison? Il viendra parce que ton nom est grand. Parce qu'ils ont entendu parler de toi. Parce qu'ils ne viennent pas pour la sainteté. Lorsqu'une personne vient pour le Seigneur la première fois, il faut avoir le bon ensemble. Il doit avoir la main de Dieu. Il va dans l'église et il dit, mon Dieu. Là où j'étais allé prier là, je vis la main de Dieu. Je vis la main. Quand l'étranger viendra, il faut que l'étranger vienne. Il est là, il est assis. Il est assis sur sa chaise, on commence à parler de son histoire. Wow! Papa, l'étranger va se fâcher. Il va dire, mais c'est quoi ce pasteur? Pourquoi il a dit ça? Il a dit quoi? Non, ce n'est pas le pasteur qui a dit. Quand l'étranger, quand il viendra, c'est pour ta droite, c'est pour ta main puissante. Oh! Alléluia! Il faut que l'étranger il vienne, il écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas pour caresser, pour peindre. Non. La parole de Dieu là, il vient, il lui dit, Dieu est fidèle. Dieu t'aime tel que tu es. Je ferme ça, lisons le verbe de croire. Vous voyez, je suis revenu sur le message du dimanche passé. Hein. Bon, mais bref, maintenant lisons un peu, faisons le verbe des gens. Vous allez voir, si vous avez la Bible comme la mienne, comme ça, hein, vous savez, il y a des Bibles où c'est écrit en rouge et puis c'est écrit en noir. Et lorsque c'est en rouge, c'est Jésus lui-même qui parle. Et lorsque c'est en noir, c'est Marc, c'est pas le narrateur, c'est lui qui écrit. Bon. Comment? L'écrivain, bon. C'est celui qui est en train d'écrire cette histoire. Il dit quoi? 1 Jean chapitre, non pas 1 Jean, Jean chapitre 3, le verset 16. Avant même de lire, je sais, certains peuvent déjà le répéter. Il dit quoi? Vous avez trouvé le verbe? Il dit quoi? Afin que quiconque croit. Et le quiconque c'est qui? Le quiconque c'est qui ici là, Perrine, ma fille? Quiconque croit. Et si tu crois, c'est à quoi? La vie éternelle. La vie éternelle.
Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, une fois on voit ces verbes-là, afin que quiconque croit en lui. Il dit quoi? En lui là, maintenant, en lui là, c'est qui? En lui. Lui, c'est qui? C'est Jésus. Lui, ce n'est pas Abraham. Lui, ce n'est pas Marie. Lui, ce n'est pas Chapelet. Lui, ce n'est pas Bouddha. Lui, ce n'est pas Mohamed. Lui, ce n'est pas Balengongue. Lui, c'est Jésus. Afin que quiconque croit en qui? En Jésus. Nilimwita Bwana. Bwana wa mapendo. Alinisikia. Acha nimwite. Nilimwita Rabi. Rabi wangu wao. Alinisikia. Munyache wangu nimwite baba yo. Munyache wangu nimwite Rabi. Afin que quiconque croit, quiconque c'est toi, quiconque c'est moi, croit en qui? En Jésus. C'est lui qui est allé à la croix. Maman Marie n'est jamais allée à la croix. Abraham n'est jamais allé à la croix. Moïse et Balémon, mais citez-moi tous les noms là. Oh, alléluia. Formidable. Le verbe croire est plus puissant. On ne te demande pas, ah non, il dit seulement croire. Retenez bien ce verbe. Ne périsse point, mais qu'il ait de la vie éternelle. La vie éternelle est dans la croyance. La vie éternelle, et cette croyance-là, ça s'appelle la foi. On en parlera tout à l'heure. La foi, elle est plus précieuse que l'or. Elle est plus précieuse que l'or. C'est écrit, c'est toujours Pierre qui dit ça. Donc, c'est-à-dire, hein, quand on met des tonnes d'or là-bas, il y a beaucoup d'or. Et puis de l'autre côté, on met la foi. Dieu choisit la foi. Dieu ne va pas choisir parce que tu as de l'or, parce que tu as bac plus combien, parce que tu as... Mais non, Dieu ne regarde pas, non. Il ne regarde pas ton argent. Dieu regarde la foi. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? La foi est plus précieuse que de l'or. Avez-vous déjà lu ça? Je dis, vous dites Amen, mais vous ne savez pas si vous l'avez déjà lu quelque part. Ça va vous aider. 1 Pierre, prenez bien des notes. Comme ça, tu rentres chez toi à la maison, tu dis, mon Dieu, je ne savais pas. Mais oui. Dieu n'a rien à voir avec tes bagues, Dieu n'a rien à voir. Non, il peut t'utiliser avec ça, il peut t'utiliser avec ton argent, il peut t'utiliser, mais ce n'est pas ce qui compte. 1 Pierre, vous y êtes? 1 Pierre 1,7. Formidable. Vous avez trouvé 1,1. Pierre 1 et le verset 7, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, non pas de votre doute, afin que de votre foi, plus précieux que quoi? Oui, plus précieuse que l'or périssable. Biloko nyoso, yekotika na wana mokili. Okolo Yesu akumisama. Alléluia. La foi est plus précieuse que l'or périssable. Revenons dans notre texte. On était où? Dans Jean 3. Si vous lisez Jean chapitre 3, le verset 16, que vous avez dit là, vous avez dit quoi, ça quoi? Vous avez dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est bien beau. Mais avez-vous déjà lu le verset 34? Souvent, on reste seulement sur Jean 3, 16. Mais on ne va pas au fond. Au fond, le verset 32, le verset 33. Maintenant, c'est Jean qui commence à témoigner. Là, c'est le plus Jésus qui parle. Maintenant, c'est Jean lui-même, il témoigne, il dit, mes chers amis, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Nous sommes au verset 33. Jean 3, nous sommes au verset 33. Ah, Dieu est vrai. Hein? C'est lui qui a reçu son témoignage. Certifie que Dieu est vrai. Non, il n'est pas faux. Dieu est vrai. Car c'est lui que Dieu a envoyé dit la parole de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit, ne lui donne pas l'esprit en mesure. Avec mesure. Avec mesure. Tu vois, quand tu oublies les avec là, ça change tout. Dieu lui donne avec mesure. On continue. Ce n'est pas ça. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Donc il a remis toutes choses entre les mains de Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Ah, je suis désolé. Comme François, oui, 2 fois. Il y avait une scène qui disait, j'aimais bien faire ça en Guadeloupe, parce que là-bas, on est trop marquis, ceci, champignon, tout ça. Et à chaque fois, quand
je faisais ça, j'ai dit, vous voyez, est-ce que c'est écrit Marie? Alors il y a une sœur, elle est venue me voir. Papa Mbayo, ta façon de faire parfois, c'est énerve. Et qu'est-ce qu'il y a? Mon jeune frère, écoute la parole de Dieu, comment il s'appelle? Trésor. Il y a un exemple comme tu dis d'après. La roche. La roche. Bah, tu dis, c'est pas ça que tu as guitare. Il y a un sang, madame, yo. Il est comme ça. Na lingiomi. Na boni ba tuzo comme que tu as longa de bien. Mina ponya nini hapa. Oh, toka sang, madame. Écoute la parole de Dieu. On est où? Au verset 26, 36. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains, non pas entre les mains de maman Mario, tout ça. La sœur, elle est venue me voir et elle me dit, ah papa Mario, c'est ta façon de faire parfois, c'est un nerf, hein? Mais quand tu regardes mes servir, je dis, mais alors maman, jette-moi où? Est-ce qu'il a remis ça entre les mains de Marie? Il dit non, il a remis ça. Un jour, je suis allé faire un travail. Et quand on m'a appelé, j'étais en permanence. Oh, il y a une maman, elle ne parlait plus. Elle est restée comme ça, collée sur son. Elle était malade, mourante. On m'appelle. Et lorsqu'on va m'appeler, je vais aller voir la famille. J'entre là-bas. Et quand j'entre dans la maison, il y a des statuettes ici, poupées là-bas, écriture, ils ont écrit, il n'y avait pas. Donc, tu vois, dans la maison, dans la chambre, j'ai dit, wow! Et puis quand j'entre, j'ai dit, maman, je ne parle pas à tes enfants, c'est à toi. Moi, c'est le pasteur Mbayo, on m'a appelé pour que je vienne prier pour toi. Possible, tu ne peux pas quitter ton lit, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a tout ça là, regarde, il y a poupée ici, il y a Marie là-bas, il y a ça là. Depuis que tu as ça, ça t'a fait quoi? Allez, enlève-moi ça, dis à tes enfants de les enlever. Enlevez tout ça, enlevez tout. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle. Je peux compter sur. Ils ont enlevé toutes ces choses. Ils ont mis des mots. Oh, j'ai commencé à prier pour la maman. J'ai commencé à prier. Dès qu'on a fini, j'ai dit Amen, Amen. Je leur fais l'onction d'huile. Vous savez que la maman, elle s'est mise debout. Elle se met assise comme ça. Non, je la comprends. Mais comment? Je vous avais dit ça. Et elle a demandé quoi? Elle a demandé à manger, papa. Donnez-moi à manger. Bah, tu vas calme, regarde le vivant. Depuis que tu avais statuette, Marie t'a donné quoi? Poupée t'a donné quoi? Le chapelet t'a donné quoi? Ici, c'est lui qui donne ce Jésus. Alléluia. Il a envoyé sa parole et sa parole le guérit. C'est la parole qui guérit. Ce n'est pas le charisme. Ce n'est pas non, mais arrête, maman. Je t'apprécie beaucoup. Je t'aime beaucoup. C'est pourquoi je te dis la vérité. Parlons de cœur à cœur. Allez, bon, on était où là? Verset 36. C'est lui qui croit au Fils. Jean est en train de dire à ses contemporains, c'est lui qui croit au Fils, à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, ne verra point. Il ne les a pas dit, oh tu sais, parce que toi tu es le Fils de Dieu, jamais. Si tu ne crois pas, que ce soit moi Jean, que ce soit mon père, mon oncle, ma tante, si vous ne croyez pas, vous ne verrez point la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur vous. Ouh, la colère de Dieu. La colère de Dieu. Jean 5, 24. Jean 5, 24. Oh, 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 oh. Il est fidèle, Dieu est fidèle. Jean 5, 24. Avez-vous trouvé Jean chapitre 5, le verset 24? On dit quoi? En vérité, C'est qui? En vérité, c'est Jésus qui parle, ce n'est plus Jean. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole. Alléluia. Et qui croit à celui qui m'a envoyé, le verbe croire, et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, l'éternité, à la vie éternelle. Et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas.
Le verbe croire, ce n'est pas le verbe raccourci. Ce n'est pas le verbe, bon, moi je vais faire ça parce que mon père m'a mère. Non, c'est toi qui vas croire. Ton père, ta mère ne croira pas à ta place. C'est à toi de croire. Personne ne peut prier mieux que toi-même. Alléluia. Ton histoire à toi, ton problème à toi, c'est à toi de savoir te mettre à genoux. Peu importe, moi je peux prier pour toi, je viens, alléluia. Mais le sujet, c'est toi. Oh, formidable. On est où là? Mon quoi? Combien? 25. 25. Confusion. Les notes sont possibles. Il y a une paye. Oui. J'ai perdu mes notes. J'ai dit, oh, il y a un souci là. Détail, je suis bien la note. 6, 35. Jean 6, verset 35. On est toujours dans Jean, chapitre 6. Là, tout à l'heure, on a fait 24. Là, maintenant, on fait 6, 35. Oh, c'est un verbe puissant. C'est un verbe où il dit quoi? 35. On commence à partir du verset 34. Il lui dit, Seigneur, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit, alléluia, le verbe croire est toujours là. Le verbe croire. Oh, la vie chrétienne repose dans la croyance. La vie chrétienne, le pardon est au centre de la vie chrétienne. La vie chrétienne, il faut croire. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Il est vrai. Oh oui, c'est vrai. Il est la parole du Seigneur. Je la serve dans mon cœur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Oh, c'est que Dieu fait. C'est que Dieu fait. Son précieux livret est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. Ah, c'est merveilleux. C'est que il n'y a pas à caresser, il n'y a pas à dire, ah non, 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 ah non, 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 ma soeur, je refuse. Je refuse tout ce que tu peux dire. Je refuse, personne ne peut m'enlever, personne ne peut m'empêcher. Tu ne peux pas empêcher ma croyance. Je crois en Jésus, je refuse. Même si tu me mets le balles par-ci, je dis, je crois en lui. Je crois en lui. Il y a dans une église en Russie, le pasteur est en train de prêcher. Pouf! Le policier, ils sont entrés, le milice, ils sont entrés. Alléluia. On commençait à lui dire, tu crois en Jésus? Tout ce qui croit en Jésus passe à gauche. Tout ce qui ne croit pas en Jésus passe à droite. Vous savez qui c'est qui sont allés à... Tout le monde est passé à gauche. Ils ont renié leur foi. Le pasteur, il est parti là-bas. Ah bon? Donc toi, tu ne peux pas renier ton Dieu? Il dit non. Alors les gens, ils ont craché par terre. Ils étaient crachés pour tous. On a demandé au pasteur de lécher tous les... Eh bien oui! Ah, je ne sais pas si je peux trouver encore ce livre-là. Vous, ici, là, vous avez métro, vous avez bis, vous avez tout ça, là. Oh, je suis persécuté. Quelle persécution, toi? Persécution. Persécution, à Wapi. Tu n'es pas persécuté, mon frère. Nos frères sont persécutés là-bas à cause de leur foi. On leur met des claques de fou et tout ça. Mais ils ne renient pas leur foi. Mais nous renions la foi parce que le pasteur l'a dit, mon frère l'a dit, la sœur l'a m'a regardé. Mais il n'a qu'à regarder, il n'a qu'à dire ce qu'il dit. C'est celui que je crois. Alléluia. Amen. Ah, j'essaie de vous communiquer ma foi, mais je ne sais pas si vos amens sont comment vos amens, si ça vient du cœur ou si ça vient du pot de lèvres. Oui. Amen. Mais non, ça vient du cœur. Alors, let's go, allons-y. Il dit quoi? Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je dis, mais je vous dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Les gens ne croyaient point. 47, verset 47. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Et c'est ça, non? Non, c'est 41. Verset 6. C'est lui que, verset 46, c'est nul n'a vu le Père, sinon c'est lui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. 47. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi.
C'est lui qui croise en moi. À la vie éternelle. À la vie éternelle. 7 et 38. 7 et 38. C'est un verbe puissant. Oh, personne n'en a parlé de ce verbe-là. Même Matthieu, même les autres, même Abraham et tout le monde. On a, Jean, il sort ce verbe. Aïe, 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 aïe. Jean, c'est celui qui mettait sa tête sur la poitrine à Jésus. Il dormait sur la poitrine à Jésus. 47. Il dit, ouais, verset 7 et 38. Il dit quoi? Verset 7 et 38. Voilà. C'est lui qui croise en moi. Le fleuve d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ne crois pas, maman Marie, maman Mohamed, maman, Pilar, maman. Mais non, ne crois pas à lui, même pas Abraham, même pas Moïse, même pas Jacob. Crois en Jésus. Alléluia. C'est lui qui a dit que tout est accompli. C'est que tu as dit. Accomplis-le. Accomplis-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accomplis. Accomplis-le. C'est que tu as dit. Ce que tu as dit. Accomplis-le. Accomplis-le. Je peux m'arrêter ici. Au nom de Jésus. Accomplis. Moulani mwipe. Yesu wati nanga. Au candidat. Moulani mwipe. Vous pouvez prendre des notes. 11-25. Prenez note. 11-25. Prenez note. 12-44. Prenez note. Prenez note. 14-12. Prenez note. Wow! Celui-là, on va lire celui-là. Celui-là, on va le lire. 1 Jean 5. 1 Jean 4, 14. Ça fait une conclusion. Formidable. 1 Jean combien? 4, 15. 1 Jean 4, 15. Et nous allons le pratiquer. Nous allons le mettre en pratique. Non, 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 non. Il n'est pas donné à tout le monde de confesser, de faire, de déclarer. Le 1 Jean combien? 1 Jean 4, 15. 1 Jean 4. 1 Jean 4, 15. Wouh! Wouh! Nous pouvons lire ça. Lisons. C'est lui qui confessera. C'est lui qui déclarera. C'est lui qui publiera. C'est lui qui va crier sur le toit. C'est lui qui confessera que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Comment? Perline, tu as quoi dans ta Bible? C'est quoi? C'est lui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Je l'ai lu dans la Bible. Je l'ai lu dans la Bible. C'est lui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Maman Françoise, qu'est-ce que tu as compris par là? Ah non, 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 non. Ici, là, on n'a pas besoin de faire un français académique. Non, non. Le français, il est simple. Simple et cool. Il dit quoi? Si tu déclares, si tu confesses que Jésus est quoi? Jésus est le Fils de Dieu. 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 Tu vas à l'université. Jésus est le Fils de Dieu. Tu vois tes amis là. Jésus est le Fils de Dieu. Allez, arrête. Arrête. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Ça t'énerve. Ils n'aiment pas attendre ça. Hein? Nos cousins. Nos cousins, nos amis. Nos frères. Mais toi, tu le fais. Il est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus. Please. Please. Plus, ce que te dit, la parole de Dieu, c'est une sémence. Ah, c'est bien. La parole de Dieu est une quoi? C'est une sémence. Plus tu dis, plus tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer. Et lorsqu'on s'aime, qu'est-ce qu'il faut faire? Récolter. Il faut récolter. Tu es en train de récolter quoi? Dieu est en toi. Dieu demeure en toi. Dieu demeure en toi. Dieu demeure en toi. Non seulement qu'il demeure en toi, il dit quoi? Aime-moi en Dieu. Aime-moi en Dieu. Aime-moi en Dieu. Mon oncle il est où? Ma tante il est où? Mon cousin il est où? Maman Annie, oncle Zawap, maman Chantal, tante Zawap, et bien mon oncle Zawap. Non, papa Benjamin, on a dit chaque fois. Zawap, mais je l'ai déclaré. Hey! Moi je crois la parole et je commence à déclarer. Et plus je déclare, plus Dieu est en moi. Et quand tu es en moi, moi je suis en lui.
lui est en moi. Et si lui il est en moi, moi je suis à lui. C'est-à-dire tout ce qui est en moi est à lui. Et tout ce qui est à lui est à moi. Maladie, va vers Dieu. Cancer, va vers Dieu. Glaucome, va vers Dieu. Yéyé, va vers Dieu. Santé, viens vers moi. Richesse, viens vers moi. Argent, viens vers moi. Succès, viens vers moi. Na Congo batu babeti maboko babeti kelele kusala mabonza kusala mabonza ah oui namona kusala mabonza quand on y croit il répondra c'est merveilleux c'est que mettons-nous debout je crois que la vie est vraie alléluia je crois que la vie Hosiana, elle est là. Il Seigneur, je la sers dans mon cœur. Nous croyons en toi, nous croyons en ta parole. Seigneur, ta parole, elle est vraie, tu as dit. Celui qui croit à la vie éternelle. Celui qui croit en toi, Seigneur, à la vie éternelle, Seigneur. Nous ne voulons pas rater cette éternité, cette vie éternelle. L'éternité est bel et bien réelle. L'éternité est bel et bien réelle. Seigneur, nous croyons. Et c'est pour cela que nous venons dans ce lieu. C'est pour cela que nous sommes là, notre Dieu. Que personne ne puisse voler notre croyance. Nous ne voulons pas croire aux statuettes. Nous ne voulons pas croire aux marabouts. Nous ne voulons pas croire à aucun homme prophète, que ce soit Moïse, Abraham. Non, non. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est celui qui est allé à la croix. C'est celui qui a dit que tout est accompli. Et c'est en lui que nous croyons. Nos regards sont fixés sur lui. Lorsque tu vois Jésus, et ta vie change. Lorsque tu vois Jésus, Marie a dit, je le vis. Je le vis. Nous le voyons maintenant dans ta parole. Oh, fais briller ta face sur nous. Fais briller ta face sur chacun d'entre nous. Et que ta lumière éclaire nos cœurs. Éclaire notre cœur, Seigneur. Que notre cœur soit éclairé. Merci pour la réponse. Merci pour la conviction. Merci, Seigneur. Quels que soient les désirs, les besoins de quiconque dans ce lieu, avant la fin de cette année, Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Et ta main n'est pas courte. Étends ta main. Étends ta main parce que tu es Dieu. Étends ta main parce que tu changes. Étends ta main parce que ça change. Étends ta main parce que tu viens. Étends ta main, incline ton oreille. Oh Seigneur, vois. Oh Seigneur, vois. Oh Seigneur, ramène le cœur des enfants à leurs parents. Ramène le cœur des parents à leurs enfants. Ramène le cœur de ceux qui sont partis. De ceux qui sont partis. Ramène-le. Seigneur. Oh, alléluia. Prions en esprit. Oh Maria Saka. Et Maria Saka, Bina Kola. Oh Paka Sambana Mikel. Yeah. Niliwita Bwana. Bwana wa salama. Bwana wa mapendo. Bwana wa baraka. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Exauce ta servante Françoise. Exauce ta servante Perline. Exauce. Et cet étranger qui est venu dans ce lieu pour la première fois. Et qui nous voit ta main puissante. Ta main glorieuse, Seigneur. Non pas ta sainteté, mais ta gloire. Non pas ta sainteté, ta puissance. Nous croyons à la puissance de Dieu. Et que toute chose a été créée par la parole. Par la puissance. Toute chose a été créée. Oh, crée, Seigneur. Tu as mis tout sous nos pieds. Tu demeures à moi. Tu demeures à moi, Seigneur. Là où toi tu demeures, il n'y a pas maladie. Là où toi tu demeures, il n'y a pas souci. Tu ne peux pas cohabiter. Dieu, tu ne peux pas cohabiter. Là où tu es, il n'y a pas souci. Non, 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 non. Je refuse. Je refuse. Et que Dieu puisse cohabiter avec une autre. Avec une autre. Saint-Esprit de Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux, Jésus. Il est merveilleux, mon sauveur. Ce que tu n'as pas eu, ce que tu n'as pas eu en 2022, en 2021, 15 ans. Le Seigneur te dit, bientôt il t'ouvre une porte. 2023, ça ne sera plus jamais la même. Ça ne sera plus jamais la même. Dieu te demande de croire. Et une bonne foi. La foi, elle est plus précieuse que l'or. Dieu compte sur ta foi. Dieu voit ta foi. Et une bonne foi. La foi vient de ce qu'on attend. Étends ta main, Seigneur Jésus. Chante avec moi. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur ici. Étends ta main, Seigneur.